Les amis, on se retrouve dans la zone mixte du stade Auguste Delaune. Vous le voyez là où on attend les Guingampais pour les réactions d'après-match. Sylvain Ripoll et ses joueurs après cette défaite, un but à 0 dans un match que Guingamp n'a jamais semblé en mesure alors de gagner déjà, mais même de revenir. Guingamp n'a jamais semblé en mesure de revenir au score sur ce match, sauf peut-être sur l'occasion d'Amadou Sagna en tout début de deuxième mi-temps, mais ça a été globalement trop pauvre sur cette prestation. D'en avant, pas de chance pour notre sponsor but sur ce match, Siap, qui était engagé sur ce match, qui croyait comme la semaine dernière après les 3 buts face au Mans. Pas de réussite aujourd'hui, mais on remercie Siap en tout cas pour le sponsor but du jour malgré tout, pour l'engagement sur cette rencontre. Alors que dire de ce match? Il y a malgré tout pas mal de choses, parce que oui, il ne s'est pas passé grand chose justement, en tout cas côté spectaculaire du côté d'en avant, mais néanmoins il y a beaucoup à redire sur la prestation d'en avant. D'abord sur l'aspect offensif qui a été très compliqué aujourd'hui, contrairement à la semaine dernière, où alors ça l'avait été en première période, mais beaucoup moins en deuxième. Et là, c'est resté comme ça tout le long du match, avec un Mafuta qui a été très esselé globalement devant, qui a eu un travail de sape à faire, mais sans réussir à se mettre en évidence face au but, avec Amadou Sagna qui revenait dans le 11 aujourd'hui. Il avait été blessé un petit peu sur la préparation, et puis absent face au Mans. Il était titulaire aujourd'hui. C'était compliqué. La prise de rythme a été compliquée pour lui techniquement sur le début de match aussi. Bon, après, c'est quand même lui qui se crée la plus grosse occasion pour Guingamp. J'ai presque envie de dire la seule. Alors il y avait eu le coup franc d'Emia en première période, mais capté sans trop de problèmes par Jaouen. Et cette occasion-là de Guingamp, la tête de Sagna captée par Jaouen après qu'il ait dévié le ballon sur sa barre, le gardien de Reims est en difficulté quand même. Hot aujourd'hui, c'est vrai, sur le côté, alors qu'on l'avait vu un peu tout feu tout flamme la semaine dernière, on l'a beaucoup moins vu aujourd'hui, alors que Sylvain Ripoll arrive en zone mixte. Bonsoir Sylvain. Cette victoire avec cette défaite, avec l'impression que le rythme, Guingamp n'a jamais trouvé le rythme sur cette rencontre. Ouais, je dirais qu'on a eu un quart d'heure, 20 minutes en début de deuxième mi-temps qui était mieux. Pour le reste, c'est évidemment insuffisant. En plus, on est tombé sur une très très bonne équipe de Reims qui nous a surclassé sur le plan athlétique et sur le plan technique. Donc ce soir, il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est que la meilleure équipe a gagné. Ça, c'est le premier point. Et que la deuxième, c'est que voilà, on n'est pas au niveau où on souhaite être pour le moment. C'était compliqué sur les sorties de balles, c'est justement sur ça que vous vous êtes fait punir dans la première mi-temps. Est-ce que c'est un point où il va falloir travailler sur la prochaine semaine? Après, dès l'instant où vous sortez le ballon comme ça, d'abord, ça veut dire que vous acceptez qu'il puisse y avoir erreur, parce que sinon vous tentez jamais ça. Et puis après, par contre, ça ne nous empêche pas d'amener de la variété. C'est-à-dire qu'à un moment donné, par rapport à ce que propose l'adversaire, on a le droit aussi de déroger à ce qu'on souhaite faire et de se rendre compte que le jeu il est peut-être plus haut et dans le dos. Et là, on n'a pas été en capacité de s'adapter. C'est dommage parce qu'on en avait parlé avant le match. Tu changes de plan tactique, je crois, pendant la première mi-temps. Ouais. Je trouvais qu'on avait beaucoup de mal à récupérer le ballon au milieu, avec notamment la position de Thomas qui nous posait problème. Donc à ce moment-là, on est repassé à 3 au milieu, mais on était déjà mené. Donc c'est toujours pareil, quoi. Un match, forcément, ce but-là, il change un petit peu la façon de faire de tout le monde. Une équipe de Guingamp qui était en difficulté aussi offensivement globalement. Autant face au Mans, il y avait eu la réaction de deuxième mi-temps qui avait amené autre chose. Autant là, il y a cet élan qui n'est jamais vraiment arrivé. Non, il n'est jamais arrivé probablement parce qu'on s'y est. Enfin, il y a eu 20 minutes en deuxième mi-temps qui ont été mieux, où là on sentait qu'on revenait dans le match par rapport à ce qu'on est capable de faire. Et puis après, dans la précipitation de vouloir revenir au score, on a voulu aller haut et on s'est un peu disloqué. Et à l'arrivée, on n'a jamais été dans le bon tempo. Merci Sylvain. Réaction de l'entraîneur d'en avant après donc cette défaite ici face au stade de Reims. Ouais, il a dit effectivement le passage en 4-3-3, on l'avait souligné pendant le match aussi, ou alors c'est vrai que c'est repassé en 4-4-2 ensuite, mais 4-3-3
avec Amine Emia qui avait reculé d'un cran. Ça formait même en phase défensive un 4-5-1 puisque seul Louis Mafuta était devant. Puis on avait la triplette Sidibé, Emia, Louis Herr évidemment qui défendait dans l'entrejeu. Mais même ça n'a pas fonctionné. Alors l'impact physique aussi, on en a parlé des Rémois et athlétiques. Quand il y a Mauric Banet et Patrick Zabi au milieu, c'est 1m88 et 1m91 ou 93. Il y a de l'impact. Guingamp n'a pas réussi à sortir vraiment de ça. Derrière, Koné, qui a été très bon, défenseur rémois, avec Palois, qui a le métier, qui a fait son match aussi. Et puis les latéraux sont très bons. Sekine, Akieme, ils ont été compliqués à marquer, compliqué à cibler parce que ils avaient tendance en plus à revenir de manière axiale très régulièrement les deux latéraux et du coup on a senti un peu Gauthier Hott notamment, Madou Sagna aussi de l'autre côté, un peu perdu dans la façon de se positionner. Est-ce que je dois rester dans mon couloir? Est-ce que je dois revenir sur Boyang qui lui par contre avait beaucoup d'espace dans le couloir? C'était assez compliqué à maîtriser. À l'arrivée, Guingamp n'a pas trouvé le bon tempo là-dessus. Défaite, c'est la première de la saison. Alors oui, ça fait qu'un point en 2 matchs. Quand l'année dernière, Guingamp en avait déjà 6 à ce moment-là. Mais voilà, le début de saison est compliqué. C'est pas pour ça que ça va forcément durer. On sait que c'est la difficulté, c'est qu'il y a beaucoup de mouvements encore dans cette équipe. Gauthier Hott, il a qu'une semaine d'entraînement en commun avec ses partenaires. Louis Mafuta également. Forcément, c'est pas évident. Il y a des joueurs qui sont encore sur le départ, et on sait bien Sissoko, Siwe, Sidibé, ces 3 joueurs qui sont peut-être plus là fin août, qui ont peut-être quitté Guingamp, peut-être pas les 3, mais peut-être quelques-uns. Bon, donc c'est des choses à prendre en compte aussi qui sont pas évidentes sur des débuts de saison comme ça, sur des périodes de mercato. Et puis effectivement, on a commencé à en parler avec le coach, on en parlera peut-être avec des joueurs ensuite, mais la relance qui amène le but, évidemment, elle est problématique parce qu'à ce moment-là, Ortola choisit de relancer sur Louis Herr. Pourquoi pas? Je pense que le choix n'est pas forcément mauvais de relancer dans l'axe sur Louis Herr parce que de toute façon, ces relances courtes dans l'axe, en repartant de derrière, c'est une demande de la part de Sylvain Ripoll et du staff. Ce qu'il faut, Sylvain Ripoll l'a dit, c'est adapter son jeu à la situation qui se présente. Si le jeu ne demande absolument pas de faire ça, faut pas le faire. Ortola joue sur Louis Herr, je pense que dans l'idée pourquoi pas au départ. Par contre, Louis Herr se retrouve un peu cerné ensuite par 2-3 Rémois très vite. Et c'est peut-être Louis Herr là-dessus qui doit mieux gérer la situation, quitte à envoyer un coup de savate devant pour parler un peu sèchement. Plutôt que de se mettre en difficulté. C'est une situation qui s'est pas tout à fait reproduite ensuite parce que il n'y a pas eu de but, mais plusieurs fois les défenseurs d'en avant, Albin Demouchi notamment, ou d'autres se sont retrouvés, Alpha Sissoko aussi, un peu cernés par le pressing en fait des Rémois qui sont arrivés à 2-3 très souvent sur le porteur du ballon. Au moment de se retourner, on arrive un petit peu en précipitation. On se dit mais est-ce que je peux la dégager? Est-ce que j'ai quelqu'un autour de moi ou pas? Alors c'était mieux géré sur les situations qui ont suivi parce que il n'y a pas eu de but. Mais ces situations-là se sont représentées encore. Et Guingamp a eu beaucoup de mal, j'enlève juste ça, à se défaire du marquage, pas du marquage, mais du pressing des Rémois sur ces relances en première période. Moins en deuxième, parce que Reims a un peu levé le pied, Reims a un peu plus été dans la maîtrise. Guingamp a eu un passage un peu meilleur aussi, mais trop timide pour revenir au score, trop timide pour ramener quelque chose ici de Reims. Qu'est-ce qu'a fait Annecy? Est-ce que tu as vu si ça s'était terminé? Non, t'as pas vu? Il y avait 2 partout, c'est terminé 2 partout. Ok, ça s'est terminé là-dessus. Annecy qui menait 2-0, qui s'est fait remonter par Dunkerque.
Ouais, beaucoup de matchs nuls, puisqu'on a joué 7 matchs depuis le début du week-end. Il y a 4 nuls sur les 7 matchs de joués. Seuls Reims, Amiens et Nancy ont gagné sur cette deuxième journée, en sachant qu'il reste Saint-Étienne-Rodez ce soir et Le Mans-Montpellier lundi soir. Bon, on attend des réactions, on attend aussi vos commentaires, vos questions, hein, et on salue d'ailleurs Hugo Picard. J'ai vu son nom passer dans les personnes qui nous regardent. Hugo Picard qui, je crois, a un match la nuit prochaine avec le Columbus Crew en MLS. On te salue Hugo, bien sûr, et on attend les commentaires, les questions que vous pourriez avoir. On n'a pas de doublure sur les milieux de côté, c'est compliqué. Niveau profondeur de banc, indique Vincent. Il y a qui? Il y a Hot, Sagna, il y a aussi Hachi. Il semblerait effectivement que ce soit les seuls. Après, il y a effectivement, on a vu Orega aujourd'hui entrer en tant qu'ailier gauche. On a vu Kofi démarrer ailier droit la semaine dernière, mais ce sont plutôt des latéraux. Et après, on sait que Guingamp visiblement travaille aussi sur d'autres profils offensifs, notamment un qui pourrait jouer sur un côté éventuellement. Donc pour l'instant, c'est vrai que c'est un peu juste. Mais on a vu la semaine dernière, par exemple, que Hot avait fait vraiment un bon match, que ça avait dynamisé l'attaque guingampaise. Le côté gauche avait été bien emmené tout le long de la partie, puisqu'il avait joué tout le long. On avait vu Kofi en première mi-temps en difficulté. On avait vu ensuite... attendez, on va voir l'entraîneur du Stade de Reims en attendant les Guingampais à notre micro. Une bien meilleure qualité que lundi. Écoute, c'était un match totalement différent aussi. Je m'attendais à une bonne Guingamp, j'ai vu un bon adversaire aussi, donc voilà. Mais pour moi, le plus important, c'était de régler quand même le fait par rapport à les duels, Amiens était plus fort que nous par rapport à les duels. Donc ça, il faut qu'on a corrigé aujourd'hui. Les joueurs, ils ont répondu très présents par rapport à ça. Après, on a notre philosophie, notre manière de jouer. Je pense qu'il y a de bonnes choses, des choses à améliorer, mais en tout cas, si on compare avec la semaine passée, je pense qu'il y avait quand même une certaine différence avec ballon. Est-ce que le regret, c'est pas finalement de s'être mis plus à l'aise dans le match au niveau du score? Oui, quand tu gagnes 1-0, c'est toujours le cas, mais si c'est la situation, il faut la respecter, il faut terminer ce match en gagnant. Et ça, c'est quelque chose, si on a pris quelque chose, j'espère, la semaine passée à Amiens, c'est d'aujourd'hui de prendre ces 3 points importantes. Votre équipe peut encore progresser? Il doit encore progresser, oui. C'est sûr, dans tous les compartiments du jeu? Oui, sûr et certain. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui me plaît beaucoup, c'est voilà, au dernier moment, on a un changement avec Diacon qui a trouvé hier un accord avec le Club de Bruges. Le mec, il voulait encore jouer, mais il ne se sentait pas à 100% à comprendre. Mais voilà, Chimoko qui est rentré dans cette équipe et voilà, il sait très bien ce qu'il doit faire. Il a montré de bonnes choses. Justement, qu'est-ce qui vous a motivé à le titulariser? Qu'est-ce que vous avez pensé de son match? Ben écoute, il a fait de bonnes choses. Il a marqué le but, ce qui est très important. Et après, il apporte toujours une certaine énergie. Hein. Il a une joie, il est léger, il fait plaisir à jouer. C'était important de gagner aussi, on l'avait dit avant le match. L'équipe, même si c'est à cheval sur 2 saisons, n'avait plus gagné depuis le 20 avril. Ça va faire du bien dans les têtes, notamment ceux qui étaient là l'année dernière. Oui, exactement. Donc, et pour moi, c'était aujourd'hui très important. On veut créer quelque chose de nouveau, disons une nouvelle page. Mais pour créer quelque chose de nouveau, il faut d'abord tourner une page. Et c'était le moment aujourd'hui de le faire. Et le seul moyen, c'était de le faire avec une victoire. Donc, ils ont très bien fait, les joueurs. Vous êtes sûr que vous avez besoin d'un défenseur central Entraîneur Karel Gerhardt en attendant, hop là, de notre côté, comme ceci. Des réactions guingampaises, on va attendre, hein, ça va arriver là dans le couloir. Alors je me positionne pour ne pas les rater quand ils vont sortir les Guingampais, pas parler trop fort non plus pour ne pas gêner l'intervention de Karel Gerhardt, l'entraîneur du Stade de Reims, et j'observe le couloir en même temps, pas grand chose dans l'angle. Bon, de toute façon, ce qui est bien, c'est que pour ressortir du stade, les Guingampais sont obligés de passer par ce couloir. Donc, on aura notre micro, ça c'est certain, sur cet après-match ici au stade Auguste Delaune à Reims, sur cette rencontre. Bon, match
relativement terne de la part des Guingampais. Terne, mais ouais, où défensivement, pressing rémois a été compliqué c'était compliqué de s'en défaire, et puis offensivement, Guingamp qui a eu du mal à exister, qui a eu du mal à exister aussi, mais Mafuta a trop essolé, on disait le jeu sur les côtés, on en parlait, oui, forcément ça a été difficile, mais Hachi et d'autres, bon, Hachi est rentré, Hot a été plus discret aujourd'hui, Sagna, on disait, faut qu'il retrouve du rythme aussi, Amadou Sagna, il a joué un peu sur la préparation, il a marqué 3 buts, il a été un peu blessé sur la fin de la prépa, il n'a pas pu jouer face au Mans la semaine dernière, donc il faut se remettre un peu dedans. Techniquement, il a été un peu en déficit sur la première mi-temps. Voilà, faut trouver autre chose, trouver mieux, d'autres leviers, essayer de... Hop, j'essaye de voir vos commentaires en même temps qui ne s'affichent plus. Bon, ça va revenir. D'autres leviers, et puis aller chercher plus, quoi. Bon, ça fait un point là en 2 matchs. Il y aura la réception du Red Star la semaine prochaine, qui sera encore un autre type d'adversaire, parce que c'est une équipe qui viendra peut-être un peu plus recroquevillée à Roudourou. Il y aura le déplacement ensuite à Bastia. Bon, voilà. Après, de toute façon, les matchs là que tu aies des points ou pas, sur le début de saison, faut chercher à avancer sans trop regarder les points. Si, ça compte évidemment, mais chercher à avancer, et puis sans se dire il y a qu'un point de match, il y a que ci, il y a que ça, il y a pas assez de ci, il y a pas assez de ça. La partie comptable, il faudra s'en préoccuper après. Au bout de 10 journées, déjà on verra un petit peu où on est Guingamp, si c'est plutôt vers le haut ou pas, ou quelle sera à peu près la moyenne de points. Avant les 10 premières journées, c'est difficile d'avoir quelque chose une idée vraiment précise, une idée avancée sur ce que peut faire l'équipe. On a vu des équipes, par exemple, je pense à Metz, alors pas forcément l'année dernière, mais la montée qu'ils avaient il y a 2 ans, quand ils sont montés, enfin il y a presque 3 ans maintenant, quand ils sont montés en 2022-2023, ils avaient mal démarré la saison, globalement c'était ventre mou pendant un bon bout de temps, et puis ça avait décollé ensuite. J'ai essayé d'avoir quelqu'un, je vais me rapprocher un petit peu pour essayer d'avoir quelqu'un au micro quand ça va passer côté Guingampais. Et quelques réactions, au moins une 2. Il y aura au moins 2 certainement à notre micro, bien sûr, cet après-midi, du côté du stade Auguste Delaune de Reims. Alors je vois davantage le couloir, un bout de couloir, et je sais que la porte du vestiaire de Guingamp est juste après, dans le prolongement de ce couloir, donc voilà, ça va arriver par ici sans trop tarder. La porte n'est pas bien loin. Alors, où en est-on? Non, là c'est un membre du staff du stade de Reims qui passe juste à côté. Bon, on va voir si on a quelqu'un qui arrive dans la foulée, mais certainement que ça va arriver pour les Guingampais. Bon, la prochaine journée, on l'a dit, face au Red Star, et Guingamp qui va, d'ailleurs il a pesté un peu par rapport à ça, Sylvain Ripoll. Guingamp qui va jouer 6 des 8 premiers matchs à 14h l'après-midi. Bon, c'est 6 ou 5 des 7, bref, beaucoup en tout cas. L'après-midi, ça va pas trop plu à Sylvain Ripoll d'être programmé sur ces créneaux-là, en termes de récupération, en termes de... On nous expliquait, le médecin du club expliquait notamment, Ronan Choupeau, dans le Télégramme cette semaine, que c'était pas optimal en fait pour la performance. Alors pour le coup là, quand 2 équipes jouent à 14h, c'est égal pour les 2 équipes, mais derrière, surtout pour le processus de récupération notamment, bon, c'est pas idéal par rapport aux heures de repas, de collation, de tout ça, de repos, de mise en route un petit peu du corps humain. Donc bon, il pestait un peu contre ça. Après, il va falloir faire avec sur le premier mois et demi à peu près de championnat, et puis on verra ce que ça donnera sur la suite. Mais c'est vrai que Guingamp est décalé beaucoup là, va décaler sur tous les matchs d'ailleurs, parce que le match à Saint-Etienne s'est décalé au samedi 20h, le match contre Montpellier à domicile lundi 20h45. Donc voilà, tout est un peu décalé sur ce début de saison. Bon, on attend que ça bouge dans
dans les coursives là, du stade Auguste Delaune et un peu de mouvement. Non, toujours pas pour l'instant. On parlait aussi de ce qui n'a pas fonctionné. Après, il y a aussi, moi j'ai trouvé un Albin de Mouchy assez appliqué aujourd'hui sur sa capacité à venir serrer très près ses adversaires, laisser peu de marge aux attaquants rémois, être très proche vraiment du porteur du ballon. Et tout n'a pas été parfait, mais ça a quand même aidé globalement à aller chercher en tout cas à repousser les uns les autres, à défendre proprement, à s'imposer aussi derrière, lui qui prend ses marques petit à petit, forcément aux côtés de Donatien Gomis en l'absence actuellement de Souhaib Nahir. Donc voilà, c'est à lui de gratter ce temps de jeu aussi pour s'exprimer, pour montrer ce dont il est capable évidemment. Buteur, on rappelle la semaine dernière face au Mans à Roudourou. Alors, ça arrive peut-être, est-ce que c'est... Non, c'est pas du tout un joueur, c'est des membres du staff qui circulent, des gars en paix, des Rémois, sans avoir de joueurs pour l'instant à notre micro, ici à Reims. On en aura dans quelques instants. On a Hiroki Sekine, mais qui parle pas en français à côté de nous, avec une journaliste peut-être venue du Japon aussi. En tout cas, voilà, ça discute, mais difficile pour nous de prendre part à la conversation. Là, pour le coup, en attendant l'arrivée des Rouges et Noirs, peut-être aura-t-on d'ailleurs Albin Demouchy dont on parlait, Albin Demouchy ou un autre, on va voir qui passe à quel moment. Aussi dans cette zone mixte du stade de Reims, ici à Delaune. Est-ce que ça bouge? Non, pas vraiment. Bon, en tout cas, en attendant, on peut s'intéresser on parlait offensivement que Guingamp a été globalement impuissant avec alors un Mafouta trop esselé. Alors c'est vrai quand Sioué est entré, on a vu un Sioué plutôt actif, qui n'a pas eu d'occasion de but non plus pour lui, mais plutôt actif. On a retrouvé le Jacques Sioué qui vient gratter des ballons un peu plus bas, décrocher pour gratter des ballons, pardon, qui propose des appels, des courses, qui aurait pu à un moment servir un super ballon à Mafouta, mais Palois est bien revenu défendre sur lui. Forcément, il y a de l'expérience chez Palois aussi pour gérer ces situations-là. Bon, je trouvais que son entrée avait été, autant son match contre Le Mans a été très compliqué, autant son entrée ici à Reims a été plutôt bonne dans l'énergie qu'il y a mise, notamment. Amine, est-ce qu'on peut t'arrêter une seconde? Non, bon, il ne veut pas aujourd'hui, on n'ira pas là. On va voir si on arrive à voir quelqu'un d'autre. Hop là, je remets la caméra comme ça. Et à voir si on arrive. Ça y est, ça commence à bouger. Est-ce que je peux t'arrêter un petit peu, Donatien Gomis, à notre micro? Donatien, c'est un match où on a l'impression que Guingamp n'a jamais vraiment réussi à sortir d'une sorte de faux rythme. Ouais, c'est un petit peu ça. On a manqué un peu de rythme, un peu de fraîcheur physique, on a manqué un peu de tout. Voilà, on n'a pas fait un bon match. Voilà, après, on est tombé sur une belle équipe aussi. On n'a pas su trouver les solutions, mais on va bien bosser cette semaine pour bien recevoir le Red Star la semaine prochaine. Ce manque de fraîcheur physique dont tu parles, c'est lié à quoi? C'est très difficile à expliquer. Après, on va pas se trouver d'excuses. On a été battu un peu sur tous les plans. Donc non, c'est dur à expliquer. Je vais pas parler. C'est sûr qu'avec les premières chaleurs, c'est pas simple. Je joue à 14h aussi. Mais eux comme nous, on subit un peu le temps, donc on n'a pas plus d'excuses qu'eux. Voilà, c'est assez compliqué à expliquer là tout de suite, mais on va prendre le temps de regarder le match et trouver des solutions. Le pressing rémois a été difficile pour vous. Alors le but vient de ce pressing-là qui amène l'erreur, mais ça s'est reproduit aussi plusieurs fois derrière. Qu'est-ce qui fait que ça a été difficile à contourner? Non, mais comme j'ai dit, voilà, on n'est pas encore totalement prêt. Voilà, faut du temps. Il y a eu beaucoup de changements, beaucoup d'arrivées, beaucoup de départs. Donc une équipe, ça se fait pas du jour au lendemain. Il va falloir de la patience. Il faut qu'on apprenne à se connaître encore davantage. Et je pense que au fur et à mesure du temps, on arrivera à sortir de ces situations-là. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a été mis en difficulté. Mais comme j'ai dit, on va prendre le temps de regarder tout ça et bien travailler cette semaine. C'est lié à de la communication peut-être aussi entre vous ou à l'intensité que les Rémois ont mis justement?
Oui, forcément. Franchement, ils ont fait un gros match. Ils ont été très forts physiquement. Voilà, on connaît leur qualité. C'est une belle équipe qui descend de Ligue 1. Mais non, c'est pas une question de communication. Voilà, c'est compliqué à expliquer, mais il va falloir faire mieux de toute manière et vraiment prendre le temps de regarder le match, analyser tous les détails. Le fait que toi et ton équipe connaissiez justement le Stade de Reims, est-ce que cette équipe est reléguée? Est-ce qu'on n'avait pas eu peur de cette équipe? Est-ce qu'il n'y a pas eu un petit complexe d'infériorité face au Stade de Reims? Non, je pense pas. Pas à ce niveau-là. Je pense pas que ça s'est joué mentalement. Non, c'est juste qu'on a été face à une très belle équipe et nous, on n'a pas été à notre niveau. Voilà, on a eu beaucoup de déchets techniques et même tactiquement, physiquement, voilà, on s'est fait un petit peu manger ce soir, enfin cet après-midi, mais comme j'ai dit, on va prendre le temps de décortiquer tout ça parce que voilà, donner un petit peu son avis à chaud, c'est jamais bon, donc on va prendre le temps de s'asseoir et regarder tout ça. Pas d'attendre de voir des opportunités en contre-attaque. Non, il fallait attaquer face au Stade de Reims. Non, on était là pour faire notre jeu. Voilà, nous, on a quand même un jeu de possession. On essaye de poser notre jeu, de le développer. Après, comme j'ai dit, parfois ça passe, parfois ça passe pas. Tout dépend de l'adversité. Aujourd'hui, l'adversité était vraiment bonne. À nous de trouver des solutions pour que ça va se reproduire cette saison. Donc, à nous de trouver des solutions pour pouvoir faire mieux la prochaine fois. Merci, Donatien Gomis, défenseur d'en avant. Forcément déçu après cette défaite. Ouais, ça a manqué de fraîcheur. Moi, je trouve que dans l'impact physique, ils ont été aussi mangés. Il en a parlé d'ailleurs, Sylvain Ripoll tout à l'heure, mais ils ont été mangés, en tout cas secoués, les Guingampais, Zabig, Bané, Koné. Beaucoup de taille, beaucoup de poids, de puissance athlétique chez cette équipe de Reims. Et ce qui est souvent le cas d'ailleurs, ça caractérise souvent Reims depuis quelques saisons maintenant. Voilà, c'est des qualités que Guingamp n'a pas trop souvent dans son équipe. Alors, de temps en temps, oui, Sidibé d'ailleurs peut amener ce côté-là aussi, par sa taille, par ce qu'il peut dégager comme ça. Mafuta pourra apporter un peu de ça aussi. Mais c'est pas les qualités premières qu'affiche Guingamp en général. Alors, on verra ce que ça donnera sur la suite de la saison. Bon, on va essayer d'avoir quelques autres réactions, en tout cas sur cette fin de zone mixte ici à Reims. Plusieurs joueurs sont sortis, certains au téléphone, donc difficile de les arrêter. Mais il en reste encore quelques-uns. De mémoire, il en reste encore quelques-uns dans le vestiaire guingampais là pour sur cette fin de match encore, à cette fin de journée. Venir à notre micro réagir après cette défaite ici à Reims 1-0. Une défaite qui, c'est sûr, voilà, c'est la première de la saison, 2 matchs, il y a 1 point, mais faut pas se mettre à cogiter, c'est sûr que sur les 3-4 dernières saisons de Guingamp, ça doit être le moins bon départ, mais c'est que 2 matchs. S'il y a 3 victoires qui suivent derrière, on aura vite oublié l'aspect comptable de ces 2 premières journées. Ça, voilà, faut je pense pas trop y prêter, ce qu'on disait, prêter attention à ça pour l'instant, même s'il faut que le compteur tourne. Ce qu'il faut, c'est que l'équipe avance et que les points eux, viennent ensuite. Mais c'est pas au bout de 2 matchs qu'on va commencer à tirer des conclusions ou à se montrer inquiet ou voilà sur ce genre de choses. Au bout de 10 matchs, effectivement, ça n'avance pas plus, oui, mais là, voilà, faut surtout se concentrer sur ce que Guingamp doit produire, peut produire, et avec des forces en présence du moment, et avec le fait qu'effectivement, certains soient sur le départ, ou en tout cas, il y a un bon de sortie, avec le fait que d'autres soient voilà, forcément, c'est pas évident quand il y a de possibles départs ou non, quand il y a des choses qui peuvent bouger. C'est pas évident évidemment d'être dans les meilleures dispositions, en tout cas dans ces périodes-là. Alors là, je vois la porte qui s'ouvre. C'est peut-être bon signe, la porte du vestiaire. Je l'aperçois désormais. On va voir s'il y a quelqu'un qui arrive à notre micro. Ça fera une réaction supplémentaire après Sylvain Ripoll, bien sûr, et Donatien Gomis. Est-ce que je peux t'arrêter une seconde? Merci beaucoup, Albin de Mouchy. Le temps de poser le repas par terre pour le manger ensuite. Après une petite réaction. Hop. Merci, Albin. Ce match, un match un peu étonnant en termes de rythme, comme si ça n'avait jamais vraiment démarré pour En Avant.
Ouais, sur ce match-là, on n'a pas réussi à tenir le ballon comme on voulait. Comme j'ai dit avant, le Stade de Reims, eux, ont mieux tenu le ballon que nous. Ça s'est vu sur la durée du match. Voilà, ça a été problématique dans notre jeu, puisque c'est quand même une grande partie de notre jeu. Maintenant, on avance. C'est qu'un détail, on va regarder tout ça. Et puis, on a quand même, je veux dire, sur le papier, on a des très très bons joueurs de ballon. Donc, c'est pas un problème pour nous et on ne pourra que aller de l'avant. Il y a comme l'impression que la dimension athlétique, notamment au milieu des Rémois, vous a bien gêné. On savait que c'était des joueurs très bons physiquement. Maintenant, nous aussi, on est des très bons joueurs, donc ça ne doit pas être un problème pour nous. Sur l'état d'esprit, je ne sais pas comment chacun s'est senti, ni physiquement. J'en sais rien. Donc, comme je l'ai dit, on va regarder tout ça. C'est peut-être aussi des problèmes de placement, peut-être qu'on doit mieux communiquer entre nous. Je pense qu'il c'est un tout, il y a plusieurs raisons à tout ça et il n'y en a pas juste une particulièrement. Tu parles de la communication justement sur les relances courtes, tout le pressing rémois qui amène d'ailleurs l'erreur sur le but. C'est peut-être là que ça doit mieux circuler entre vous. Voilà, on a des axes de jeu qu'on veut mettre en place. Maintenant, je pense personnellement qu'il faut savoir être efficace. C'est surtout ça. Plus on va avancer dans le championnat, plus va falloir être efficace. Je pense que quand on regarde les plusieurs buts qu'on a pris depuis ces deux premières journées, ça a été beaucoup d'erreurs, de pertes assez basses. On sait qu'on est attendu sur ça. Maintenant, c'est juste un petit détail à régler entre nous, être plus efficace, on se sait, on se passe le mot et ça va être réglé sur les prochains matchs sans problème. Ça passe une équipe un peu frileuse à l'idée d'affronter le Stade de Reims, que ce soit dans le jeu ou dans l'attitude aujourd'hui? Non, aucune. Vous savez, on est des professionnels, qu'on joue contre le Stade de Reims, le PSG ou une R2, on prend le match de la même manière. En tout cas, ne pas le faire comme ça, ce serait entre guillemets une faute professionnelle. Donc non, aucune crainte de jouer contre des équipes de ce calibre-là, qu'elles soient plus hautes ou moins grandes. Il y a eu un pressing assez fort. Tu t'es senti acculé à certains moments du match? Non, vous savez, comme je l'ai dit avant, c'est une question d'efficacité. En tout cas, en tant que défenseur, si on voit avant, c'est jamais un problème. Donc non, aucune difficulté là-dessus. Tu as vu toi par contre proche du porteur du ballon très souvent venir serrer les attaquants rémois pour laisser assez peu de liberté finalement. Oui, de toute façon, j'avais bien étudié les profils des attaquants rémois avant le match. J'avais notamment regardé le match contre Amiens. Je prépare mes matchs de cette façon, donc je sais quel type d'attaquant je vais avoir, que ce soit celui qui est sur le terrain ou celui qui va rentrer. Donc voilà, je sais à peu près c'est ce qu'il aime faire, ce qu'il aime moins faire, sans tout entre guillemets anticiper, puisque ce serait une erreur demain si le mec me propose autre chose. Il faut que je sache moi en tant que défenseur m'adapter à lui. Merci Albin, merci à toi. Bon retour après ce match à Reims. Les Guingampais sont venus en train à Reims et qui vont repartir en avion ce soir. Sinon il y avait obligation d'avoir une nuit d'hôtel supplémentaire à Reims puisqu'il n'y a pas de train qui permette de rentrer à Guingamp là à cette heure-ci. Donc voilà, c'est l'option qui a été choisie par Guingamp pour ce voyage ici à Reims. Alors est-ce qu'on aura d'autres réactions? Là j'avoue que je ne sais pas qui reste dans le vestiaire du tout, mais je vais demander, si je croise quelqu'un, je vais demander s'il reste du monde dans ce vestiaire guingampais, et peut-être une autre réaction à venir ici à Delaune après celle de Donatien Gomis, de Sylvain Ripoll, d'Albin Debouchy. Peut-être aura-t-on la réaction d'un autre joueur. Bon, on va voir ce qu'il en est sur cette fin de zone mixte ici à Delaune. Voilà, c'est vrai, il l'a souligné, Albin Debouchy, Guingamp qui a
pris des buts là sur ce début de saison, sur ces 2 premiers matchs, surtout à l'issue d'erreurs. Aujourd'hui, c'est une erreur individuelle qui amène le but. On se souvient de la perte de balle de Khalidou Sidibé contre Le Mans, qui amène aussi sur une transition fatale la semaine dernière. Le duel, alors c'est un duel perdu, c'est un peu différent face à Rabillard. Je crois que c'est Ourega sur le premier but et la demi-volée dans la barre entrante. Bon, c'est vrai que c'est surtout des erreurs qui amènent les buts pour l'instant, comme si, pas Guingamp donne les buts, mais pas loin sur celui, en tout cas le deuxième du Mans et celui d'aujourd'hui, c'est pas loin de ça quand même. Après, les Rémois, il fallait quand même que Thomas amène un super ballon à Diarra, que Diarra de la tête reprenne bien aussi, hein, mais bon, on a comme l'impression que Guingamp a facilité un peu les choses de l'adversaire sur ces 2 buts-là, 2 sur 4, c'est déjà pas mal forcément. Donc bon, c'est pas à voir si ça perdurera. Jules, tu sais s'il reste du monde dans le vestiaire ou pas? Il n'y a plus personne. Donc voilà, on verra ce que ça donnera évidemment. Sur la suite, plus de joueurs dans le vestiaire. Le prochain match, c'est samedi 14h encore. Les 2 prochains d'ailleurs, samedi 14h. Donc samedi prochain, Guingamp Red Star à Roudourou. Guingamp Red Star et bah, peut-être une première victoire cette fois pour les Guingampais après le nul face au Mans et cette défaite ici à Reims aujourd'hui. Bon, on se retrouve nous avec quelques petits contenus bien sûr qui vont suivre sur cette fin de journée. Demain encore dans les prochains jours bien évidemment.